et le verset 9 et le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Amen. Jusqu'à ce que vienne qui? Le Shiloh. Alléluia. Donc, j'ai essayé de centraliser tout enseignement autour de Genèse chapitre 49, le verset 9 à 10. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que nous allons parcourir dans cet enseignement tourne autour de Genèse 49, le verset 9 à 10, parce que c'est là où la prophétie c'est là où donc c'est la source de prophétie selon le livre de Genèse 49 quand Jacob ouvre sa bouche et parle de Judas. Alléluia. Donc quand Jacob parlait de Judas, en réalité il parlait de Jésus. Amen. Donc en réalité il parlait de Jésus, mais dans la chair, quand il parlait à Judas. Amen. C'est pourquoi nous avions dit ceci. Abraham, quand il a donné la dîme, Lévi aussi avait donné la dîme. Alléluia. Or, Lévi, c'est le petit-fils d'Abraham. Alléluia. C'est le petit-fils, hein, on peut dire comme ça, petit-fils. Alléluia. Parce que Lévi, c'est le fils de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Et Isaac, c'est le fils d'Abraham. Alléluia. Donc, que ça soit Isaac, Jacob, Lévi, et tous ils appartenaient à qui? À Abraham. Alléluia. Abraham, c'est la source, ou encore la tête. Alléluia. Dans la généalogie. C'est pour ça qu'on dit que quand Jacob parlait à Judas, en réalité, il parlait de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Alléluia. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Alléluia. Donc, quand on parle du sceptre, on a déjà expliqué le sceptre, on a expliqué les bâtons ici, à cela beaucoup de temps. Je ne vais pas entrer là-bas. Alléluia. Donc on parle de la souveraineté, on parle de la royauté. Alléluia. Donc ça veut dire que non, en Israël, le roi ne pouvait que sortir de la tribu de Juda. Amen. Saoul n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu, mais Saoul était la volonté du peuple. Parce que le peuple ont voulu un roi, ils ont voulu quelqu'un qui puisse dominer sur eux. C'est alors que Dieu choisit Saoul. Alléluia. Mais Saoul n'était pas de la tribu de Juda. C'est pour cela, Dieu va dire à son prophète Samuel, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Et l'homme selon le cœur de Dieu était qui? David. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 49, le verset 9 à 10, on nous parle de Juda. La prophétie de Juda. La parole que Jacob a prononcée sur Juda. Et nous avons dit que Juda fut le quatrième fils de Jacob et Léa. Alléluia. C'est-à-dire que dans le jour où Léa a enfanté Juda, plutôt, Léa a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire que si Léa a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel, ça veut dire auparavant, elle ne louait pas l'Éternel. Alléluia. Or, une personne qui ne peut pas louer, c'est une personne qui vit sous l'esclavagisme. Alléluia. C'est une personne qui n'a pas de liberté. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de louer. Mais le jour qu'elle a enfanté, elle a dit cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que si une personne ou un chrétien qui est encore dans le monde
qui vit encore dans le monde, cette personne ne pourra pas adorer Dieu, ne pourra pas louer le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est encore sous l'esclavagisme des choses de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit la circoncision n'est pas celle de la chair, mais la circoncision c'est celle du cœur. Amen. Donc la circoncision c'est du cœur. Et la Bible dit la louange vient de qui? Des Juifs. Amen. Ça c'est apôtre Paul qui l'a dit dans le livre de Romains. Vous êtes là? Donc Juda, ça veut dire louange. Et louange qui veut dire délivrance. Amen. Donc là, nous ne sommes pas dans le dictionnaire, dans la rouge, nous sommes dans la Bible. Amen. C'est-à-dire que le dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. La Bible s'est fait interpréter par la Bible. Alléluia. Donc si Juda est le quatrième fils de Jacob, or, le chiffre 4 nous enseigne sur la délivrance. Alléluia. Or, nous comprenons que au commencement, rentrons maintenant dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 14, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait deux luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit de signes pour marquer des époques, le jour et les années. Amen. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Attendons pour la parole de Dieu. Le quatrième jour, c'est le jour où Dieu a séparé le ténèbre et la lumière. Amen. Or, quand Dieu sépare les ténèbres et la lumière, il va placer des grands luminaires. Le soleil dans l'étendue pour éclairer le jour, la terre, mais cela va présider au jour. Et il va placer la lune dans l'étendue. Et la lune va présider pendant la nuit pour éclairer la terre. Alléluia. Et le soleil et la lune éclairent la terre. Alléluia. Et il va placer la lune avec les étoiles pour éclairer la terre. Mais l'objectif d'éliminer, c'était de marquer les époques, les années et puis les jours. Alléluia. C'est-à-dire pour comprendre les années, pour comprendre les époques, pour comprendre le jour, il faut regarder quoi? Les luminaires. Alléluia. Il faut regarder le soleil, il faut regarder les étoiles, la lune. Alléluia. C'était pour présider le jour et présider aussi pendant la nuit. Amen. Amen. Dieu a séparé la lumière d'avec le ténèbre. C'est-à-dire, quand Dieu sépare la lumière avec la ténèbre, le ténèbre plutôt, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Alléluia. Et c'est la vie le quatrième jour. Alléluia. Or, Jacob, quand il parle à Juda, Jacob, il est comme un Dieu. Amen. C'est-à-dire, là, Jacob, quand il parle à Juda, quand il prophétise sur Juda, c'est comme Dieu qui parle. Alléluia. Alors, si Jacob est comme Dieu,
Ça veut dire Jacob égale à Dieu. Amen. Or, au commencement, Dieu a séparé la lumière avec le ténèbre. C'était le 4e jour. Alléluia. C'est-à-dire que non, si Dieu a séparé la lumière et les ténèbres le 4e jour, et Jacob, qui est le père de Juda, a affronté Juda le 4e jour. Alléluia. Ça veut dire Jacob égale à Dieu et le 4e jour égale à 4e fils. Amen. Vous voyez ça? Parce que le 4e fils de Jacob, c'était Juda. Alléluia. Alors si Jacob égale à Dieu, et Dieu a séparé ou a créé de lumineux les 4e jours. C'est le 4e jour que Dieu a séparé la lumière avec le ténèbre. Et c'est le 4e jour que Dieu a placé de luminaire dans l'étendue de l'espace. Alléluia. Pour présider le jour et la nuit. Alléluia. Donc ça veut dire que si Dieu est le père du 4e jour, Jacob est le père du 4e fils, et Dieu est égal à Jacob. Ça veut dire le 4e jour égal à 4e fils. C'est la mathématique. Alléluia. Amen. Amen. On appelle ça la commutativité. Amen. Ça veut dire A plus B est égal à B plus A. Amen. Et AB est égal à BA. N'est-ce pas? Exactement. Alléluia. Amen. Donc, lisons quelque chose dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, versets 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel le crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Donc nous avons dit que le chiffre 4 enseigne sur la délivrance. Parce que Léa a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. Donc nous comprenons qu'auparavant, elle ne louait pas l'Éternel. Donc le chiffre 4 qui enseigne sur la délivrance, de la même façon qu'il s'est fait avec Lazare, c'est-à-dire Jésus a entendu après 4 jours pour aller délivrer Lazare. Alléluia. Donc c'est pour cela la Bible dit que nous sommes, donc il dit que vous êtes fils de Dieu et envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel écrit Abba Père. Amen. C'est-à-dire nous avons en nous l'esprit de Dieu ou l'esprit de Fils de Dieu qui crie en nous Abba Père. Et la Bible dit ainsi tu ne plus esclave, mais fils. Amen. C'est-à-dire que quand Christ est venu dans le monde, quand Christ est venu nous libérer, c'est-à-dire nous ne sommes plus esclaves de ce monde, mais nous sommes devenus de fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus de fils de Dieu. Et nous sommes devenus des héritiers par la grâce de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 8, les versets 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. J'estime que le souffrance du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. C'est-à-dire que nous n'avons pas reçu l'esprit de la servitude, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Nous ne sommes pas encore sous la crainte, parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous qui crie Abba Père. Alléluia. Amen. Donc Dieu a choisi Jacob pour
exprimer sa pensée au travers le monde. Pour exprimer sa pensée dans le monde. Alléluia. C'est-à-dire que non, Jacob, comme nous avons parlé des 4 fleuves, le fleuve qui sortait dans l'Éden pour arroser les jardins. Or, pour que le fleuve puisse arroser les jardins, le fleuve doit se diviser en 4 branches. Alléluia. Donc, c'est la façon dont Dieu a choisi Jacob pour exprimer sa pensée dans le monde. Et nous voyons Jacob avec ses 4 femmes, et Dieu a exprimé sa pensée dans la vie de Jacob. Quand nous comprenons Jacob, nous voyons Jacob qui avait 4 femmes et 12 fils. Alléluia. C'est-à-dire Dieu était en train d'exprimer sa pensée dans la vie de Jacob. C'est pourquoi nous avons dit Jacob était aussi à ce temps où Jacob parlait à Juda, il s'est placé comme étant Dieu. Alléluia. Donc, Jacob qui s'est placé comme étant Dieu, c'est là où nous avons fait la comparaison entre Dieu qui est le Père du 4e jour. Alléluia. Parce que Dieu est le Père du 1er jour, Dieu est le Père du 2e jour, Dieu est le Père du 3e jour, il est aussi le Père du 4e jour jusqu'au 7e jour. Alléluia. Parce que c'est lui qui a créé le 1er jusqu'au 7e jour. Alléluia. Alléluia. Donc, le 4e jour, c'est le Fils de Dieu. Or, nous avons dit que Jacob est le père de Juda, et Juda est le 4e fils de Jacob. C'est là où nous ramène Jacob égale à Dieu, et le 4e jour égale au 4e fils. Amen. Alléluia. Et c'est le 4e jour que nous voyons le soleil, que nous voyons les étoiles, que nous voyons la ligne. Parce que souvenez-vous, au commencement, la lumière existait déjà. Parce que la Bible dit déjà que la lumière soit et la lumière fit. Amen. Mais la lumière n'avait pas de corps. La lumière a porté le corps au 4e jour. C'est là où la lumière est entrée comme soleil et devenue comme la ligne et les étoiles. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Ésaïe chapitre 9. Parce que dans le Matthieu chapitre 2, on dit que non, tout ce qui a été écrit par le prophète, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de comprendre. Qu'est-ce que les prophètes ont parlé de Jésus-Christ? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alléluia. Et nous sommes en train d'expliquer cela pour que nous soyons en mesure de comprendre ces choses dans le détail. Alléluia. Et je dis que cela tourne autour de Genèse chapitre 49, le verset 9 à 10. C'est là où la prophétie, où la parole a été prononcée sur Juda. Alléluia. Ésaïe chapitre 9, les versets 1 à 2. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire de Gentil. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Donc vous voyez, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc c'est le 4e jour, Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Alléluia. Et dans le verset 6, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Or, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia.
il a eu de génération après génération après génération. Je pense de Abraham jusqu'à David, il a eu 14 générations. Et de David jusqu'à la déportation, il a eu 14 générations. Et de la déportation jusqu'à Jésus-Christ, il a eu encore 14 générations. Alléluia. Ça veut dire donc des générations partaient de 14 jusqu'à arriver à Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que donc, quand Esaïe parlait ici, c'était des temps passés avant la naissance de Jésus-Christ. Amen. Donc, il était en train de prophétiser ou de parler comme si quelque chose qui devait arriver demain. Alléluia. Parce que quand il parlait, il dit un enfant nous est donné. Amen. Un fils, donc il dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. C'est là que nous parlons de la divinité de Jésus-Christ. Et nous disons que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Rentrons encore dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset... Le verset 28. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à sa ressemblance. Et il lui a donné le pouvoir de dominer sur le poisson, sur les reptiles, sur les animaux, sur tout ce qui existait sur la terre. Alléluia. Donc la domination était entre la main de l'homme avant que le péché vienne. Alléluia. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 9, la Bible dit que non, la domination reposera sur ses épaules. Sur l'épaule de qui? Sur l'épaule de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'homme avait perdu la domination quand il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. C'est le jour où l'homme avait perdu la domination. Alors, il fallait qu'un homme puisse entrer dans le monde afin de pouvoir restaurer ce qui a été perdu. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est venu, alors le prophète Esaïe maintenant, il parle de cet enfant qui devrait naître et il dit que sur ses épaules reposera la domination. Amen. Or, l'apôtre Paul maintenant nous dit quoi? Que le premier Adam était un esprit, était une âme vivante. Mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Ça veut dire, nous avons le premier Adam et nous avons aussi le second Adam. Amen. Or, le second Adam, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui que l'apôtre Paul dit, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Tout existe par lui et pour lui. Ça veut dire comme Job dit, quand tu as commencé à créer, j'étais là. Alléluia. Qui était là? Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que Jésus était là dans la création quand Dieu a commencé à créer. Alléluia. C'est pourquoi là maintenant on l'appelle le second Adam. On l'appelle le second Adam quand il vient dans le monde. C'est-à-dire quand il vient dans le monde, il vient pour restaurer ce qui a été détruit dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il vient pour récupérer la domination qui était
que l'homme avait auparavant. Alléluia. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Alléluia. Amen. On lui donnera le nom de qui? Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Amen. Amen. C'est pour cela que nous avons dit, Dieu pour venir habiter parmi les hommes, il doit porter le corps. Alléluia. Et le livre des Hébreux nous dit que non, il a voulu ni offrande ni sacrifice, mais il m'a formé un corps. Alléluia. Donc, Dieu m'a formé un corps. Il a formé qui un corps? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, quand il est venu dans le monde, il devient fils. Alléluia. Parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est sorti du Père. Alléluia. De la même façon, Judas est sorti de Jacob. De la même façon, Jésus-Christ est sorti de Dieu. Alléluia. De la même façon, Isaac est sorti d'Abraham. De la même façon, Jacob est sorti d'Isaac. Alléluia. De la même façon, Jésus-Christ est sorti de Dieu. Alléluia. Donc Jésus est l'expression de Dieu dans l'humanité. Amen. Donc si vous voulez comprendre Dieu, il faut regarder le mouvement que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Regardez. Donc, ces lignes, ce sont des signes. Les prophètes ont placé des signes pour préparer les hommes à comprendre qu'il y aura un temps où Dieu devait venir dans ce monde. Amen. Donc, pour que nous puissions arriver à parler de la divinité de Jésus, il faudrait pour nous, nous soyons à mesure de comprendre les signes qui parlent de cet enfant. Parce que les mages ont vu l'étoile. Quand ils sont venus dans Jérusalem, les scribes et les principaux sacrificateurs ont eu à faire les recherches pour voir des écritures ou des livres qui parlaient de cet enfant. Alléluia. C'est pour cela que nous étudions cela pour que nous soyons en mesure de comprendre que cette divinité de Jésus, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas quelque chose qu'on parle, mais ce sont des faits qui se trouvent dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc, quand tu parles à quelqu'un de la divinité de Jésus, ne parlez pas avec une personne seulement comme étant mais avec une preuve. Alléluia. Donc, faire comprendre quelqu'un avec une preuve. Et les preuves de la Bible, ce sont des livres qui parlent de cet homme. Amen. Amen. Nous avons le livre de Michée. Michée chapitre 5, les versets 1 à 4. Dans d'autres versions, les versets 5, le chapitre 5, les versets 1, dans d'autres livres, c'est le chapitre 4, le verset 14. Alléluia. Et les chapitres 5, les versets 2, dans d'autres livres, c'est Michée chapitre 5, le verset 1. Amen. Donc si tu ne trouves pas ça dans chapitre 5, Michée chapitre 5, verset 1, il faut rentrer dans Michée chapitre 4, verset 14, et puis continuer la lecture. Alléluia. Michée chapitre 5, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes
On nous assiège avec la verge, on frappe sur les joues et le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il sera glorifié jusqu'au bout, aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc ce sont des signes qui parlent de Jésus-Christ. Alléluia. Ésaïe chapitre 40, les versets 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Alléluia. La voix qui crie dans le désert et la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin, pour aplanir dans les lieux arides, c'était la voix de Jean le Baptiste. Amen. Alléluia. C'est Jean qui est venu préparer le chemin du Messie. Alléluia. Donc, ce sont des écritures, il y en a tellement beaucoup, qui parlent de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Rentrons maintenant dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le verset... Les versets 2. Les versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Ils ont dit quoi? Ils ont vu son étoile en Orient et ils sont venus pour l'adorer. Alléluia. Ils ont vu l'étoile de qui? Du roi des Juifs. Amen. Le roi des Juifs qui venait de naître. Alléluia. Et ils ont dit: nous sommes venus pour l'adorer. Adorer qui? Le roi des Juifs. 1 Chronique chapitre 17, les versets 1 à 7. 1 Chronique chapitre 17, les versets 1 à 7. Disons ça. 1 Chronique. Ok. 1 Chronique chapitre 17, le verset 1 à 11 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de ton Père, je leverai ta postérité après toi, un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affirmerai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce comme je le retirerai à celui qui t'a précédé. Là, il parle de qui? De Saoul. Alléluia. Je le taperai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi.
Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour le temps à venir. Tu parles à la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes porter les regards sur moi à la manière d'une somme, toi qui es élevé, éternel Dieu. Alléluia. Ici nous voyons David, Salomon, Saoul. Alléluia. Parce que Dieu a dit qu'il va affermir son trône. Il ne le fera pas comme il l'a fait avec Saoul. Alléluia. Parce que Saoul n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. La personne qui était l'homme selon le cœur de Dieu, c'était David. Alléluia. Mais à cause du sang qui était entre la main de David, David ne pouvait pas construire les temples pour l'Éternel. Et Dieu a choisi Saul. Alléluia. Pour construire les temples pour l'Éternel. Alléluia. Mais regardez, qu'est-ce qui nous concerne ici? Parce que Dieu a dit au prophète Nathan, parce que c'était une vision, d'aller dire à David que j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son trône. Amen. Donc Dieu a dit j'affermirai son trône. Mais regardez la marche de Salomon. Comment était la chute de Salomon? Alléluia. Quand Dieu est venu pour arracher le royaume à Salomon, Dieu n'a pas conservé les deux royaumes à cause de Salomon. Alléluia. Dieu a conservé les deux royaumes à cause de David. Alléluia. À cause de l'alliance qu'il avait avec David. Amen. Mais ici, quand Dieu il parle, il dit j'affermirai son règne. Le règne de qui? De Salomon. Alléluia. Mais en réalité, l'alliance que Dieu avait, c'était avec David, n'était pas avec Salomon. Alléluia. Donc, nous comprenons, quand Dieu parlait du règne, du trône de David, cela ne concernait pas Salomon. Alléluia. Cela concernait les Messies. Alléluia. Cela concernait Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est la seule personne que son trône est affermi pour toujours. Amen. Parce que la Bible a dit, j'affermirai son règne, son trône pour toujours. Alléluia. Amen. Il dit, je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Amen. Amen. Matthieu chapitre 1er. Les mages, quand ils ont venu, ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Alléluia. Les rois de Juifs. Or, dans la généalogie de Jésus-Christ, la Bible dit généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda. Et ses frères. On a déjà expliqué ces choses. Alléluia. Jacob engendra Juda et ses frères. Or, Juda était le quatrième fils de Jacob. Alléluia. Le premier fils de Jacob fit Ruben. Alléluia. Mais quand on présente dans la généalogie, on ne commence pas avec Ruben, non, mais on commence avec Juda. Alléluia. Qui veut dire Juda devient automatiquement premier fils de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Donc ça veut dire que donc, quand Jacob engendra Juda, Juda devient à la première position. Et les restes de ses frères derrière Juda. Alléluia. C'est là maintenant nous parlons de la divinité de Jésus-Christ. Parce que les mages ont dit nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Alléluia. Oh, David était la descendance de qui? De Juda. Amen. David est sorti de la maison de Juda. Alléluia. Et Jésus-Christ est sorti de la maison de
Judas. Alléluia. La maison de David. Matthieu chapitre 1, le verset 17, la Bible dit, il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Alléluia. Donc ils n'habitaient pas ensemble. Hein? Quand Marie a été enceinte de l'Esprit Saint. Alléluia. Donc l'Esprit Saint est le Père de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit Saint est le Père de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. D'accord, non? L'Esprit Saint, c'est le Père de Jésus. Alléluia. Et il m'a dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Joseph a tombé avec tout Kabanga dans secret. Qui est l'homme qui persécute ça? Alléluia. Donc, Amen. Là maintenant, nous sommes maintenant en train de toucher l'or. Alléluia. Parce que l'or, qu'est-ce que signifie l'or? Les mages, quand ils ont vu l'étoile s'arrêter, ils sont entrés là où se trouvaient les petits enfants, ils se sont prosternés et ils ont adoré l'enfant et ils ont ouvert leur sac et ils ont donné l'offrande. Et les offrandes qu'ils ont offert, c'était l'or, la myrrhe et l'argent. Alléluia. Or, l'or représente la divinité. Amen. Et l'or représente la royauté. Alléluia. C'est pourquoi nous avons parlé de 1 Chronique chapitre 17, les versets 11 à 17. Là, on parle de comment Dieu a fait la promesse d'affermir le royaume de David. Alléluia. Quand Salomon, son cœur était détourné à cause de femmes qu'il avait prises, Salomon s'est prosterné devant des dieux étrangers. Alléluia. Et le prophète Achija est venu. Quand il a rencontré Jéroboam, il a déchiré ses habits en 12 morceaux. Et il a donné 10 morceaux à Jéroboam. Jéroboam était l'un des gens qui travaillaient avec Saül. Alléluia. Il lui a donné 10 morceaux. Qui veut dire que notre Jéroboam avait à sa possession 10 tribus d'Israël. Alléluia. Mais Dieu a dit au prophète Achija, à cause de l'alliance que j'ai avec mon serviteur David, je veux conserver 2 tribus. Amen. Donc c'est là que nous parlons bien de la tribu de Juda. Donc la tribu, la seule tribu qui n'était pas retirée de la lignée de David, c'était la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de regarder Genèse chapitre 49, le verset 9 à 10. Amen. Amen. Que le sceptre et le bâton de souveraineté ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que tout tourne autour de Genèse 49, verset 9 à 10. Alléluia. Amen. C'est là maintenant Dieu va garder les 2 tribus à Roboam. Roboam était le fils de Salomon. Alléluia. Amen. Maintenant, quand les mages ont vu l'étoile, ils ont compris que cette étoile parlait d'un roi. Ils ont poursuivi l'étoile pour venir adorer le roi de Juifs qui venait de naître. Alléluia. Amen. Mais quand ils ont vu l'enfant, ils ont offert l'or, ils ont offert
Alléluia. C'est pourquoi on dit que Alléluia. Il faut apprendre à offrir à Dieu. Les mages, quand ils ont vu leur petit enfant, ils étaient remplis de joie. Ils ont commencé à adorer cet enfant. L'enfant que le prophète ont parlé. L'enfant qui a été entendu de génération en génération. La Bible dit même dans le livre de 1 Pierre, il a été le sujet de l'investigation de prophètes. Ils ont investigué sur Jésus-Christ. Alléluia. Donc cet enfant, quand il est venu dans le monde, il a ouvert une porte. Et cette porte, c'est ce qu'on appelle les salis. Alléluia. Donc les salis est venu avec Jésus-Christ quand Jésus est venu dans ce monde. Alléluia. Et l'or représente la divinité. L'or représente la royauté. Alléluia. Genèse chapitre 2. On va terminer ici. Genèse chapitre 2, le verset 8. Et jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est lui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouvait l'or. Alléluia. La première fois que l'on parle de l'or dans la Bible, on le parle dans Genèse chapitre 2, quand on parle de la division du fleuve qui sortait à Éden. Et ce fleuve s'est divisé en 4 bras. Et la Bible dit le premier fleuve, les 4 bras, on l'appelait c'était le Pichon. Alléluia. C'est là où on trouvait l'or. Alléluia. Donc l'or était trouvé dans le premier bras du fleuve qui s'est divisé dans les jardins d'Éden. Et on a dit ici que l'objectif de ce fleuve était d'arroser les jardins. Pour que ce fleuve puisse parvenir à bien arroser les jardins, il faut que ce fleuve puisse se diviser en 4 bras. Alléluia. C'est alors qu'il va atteindre toute la circonférence ou toute la surface du jardin. Alléluia. Et c'est là qu'on trouve l'or dans le premier bras du fleuve. Alléluia. Et la Bible dit l'or de ces pays est pur. On y trouve aussi, là-bas on ne s'en pas, on dit l'or de ces pays est pur. C'est-à-dire quand on parle de l'or, on parle de l'or pur. Ça veut dire là l'or est sans mélange. Amen. Et là l'or est dit ndenge basala yango. Et quand il mélange nous susciter na kati. Donc et là le mot la biloko ya mato ite to ba chaîne toujours là. Alléluia. Et pour aujourd'hui, nous allons arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine par la grâce de Dieu. On va essayer d'expliquer l'ordre à la profondeur. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Que la parole de Dieu. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous avançons petit à petit à la fin de notre programme de ce matin. Nous allons donner les annonces rapidement. Et nous allons prier un peu. Et puis nous allons offrir à Dieu. Et puis nous allons rentrer à la maison pour le reste de la journée. Amen.
Nous rappelons que le mercredi, c'est le jour de la répétition pour les choristes. Venez travailler pour le Seigneur. Amen. Amen. Et nous rappelons le vendredi, nous serons ici pour notre équipe d'enseignement et équipe de la prière. Essayez de regarder nos programmes, disponibilisez-nous pour que nous puissions être là, parce que c'est vraiment important pour notre vie spirituelle. Alléluia. Et nous rappelons aussi le samedi, nous serons ici, les intercesseurs, à partir de 18h jusqu'à 20h, juste pour notre programme de l'intercession. Amen. Amen. Et nous rappelons pour le programme des jeunes, c'est samedi prochain. Veuillez être là pour votre programme de la jeunesse. Alléluia. Amen. Et nous appelons le dimanche, c'est notre culte d'action de grâce de 10h jusqu'à 12h30. Alléluia. Essayons toujours d'être présents dans le programme parce qu'on ne peut pas prêcher les chaises. Alléluia. On prêche les sons. Alléluia. Et nous rappelons aussi notre frère Miguel. Gianni, il est toujours à l'hôpital. Donc il est hospitalisé, je pense qu'il y a cela 3 jours. Troisième jour aujourd'hui, non, Gianni? Veuillez prendre l'adresse de l'hôpital chez le frère Gianni, visiter le frère, prions pour lui, car c'est l'un de nous. Alléluia. Nous rappelons aussi pour le loyer de l'église. Nous sommes déjà le 24. Aujourd'hui, le 24, donc pratiquement dans une semaine, nous allons encore payer le loyer de l'église. Alléluia. Ce sera bien pour Maratama 20, Sozo Wagomba à la moitié. Atama 20, 20, 25, 25. La fin du mois, ça va bien pour permettre de se faire ça. Alléluia. La semaine ici, déjà à partir d'aujourd'hui, nous sommes en train de récolter l'argent pour la payer le loyer de l'église. Donc, si tu as ton argent, viens voir Papa Didier, viens voir la Sainte Anita, ils sont disponibles pour récolter. Récolter, ce sont l'argent. Amen. Amen. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais oublier. Nous allons prier un peu et puis nous allons offrir à Dieu ce que nous allons déposer ce matin. Si nous pouvons nous tenir debout pour essayer d'entrer encore dans la présence de Dieu. Yahweh, Yahweh,
Éclaire nos chemin, éclaire
beaucoup de gens deviennent un peu distraits et le diable travaille. On a dit qu'on soit autorité. Il connaît la sémence, Seigneur, sur ma main. Oh, pour la combien de sa maman, il a eu. Oh, pour la combien de sa limon, il a eu. Aux autres, les mélanons, c'est un accident. Aux autres, les mélanons, c'est un coup fort. Aux autres, les mélanons, c'est un maladie. Aux autres, les mélanies, peuple, non, c'est un mauvais. Sois autorité dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à chasser. Au nom de Jésus, il lève des filles. Tout ce que le Père n'a pas semé sera déraciné et jeté au feu. Yahweh, comme alléluia. Yahweh, nous autres, les mélanges. On se lève accident. Dans son palais tout s'écrit.